Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Stupeur à l'Élysée, manifestation monstre qui ont joué la montre. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier tous ceux qui m'ont écrit plus de 1000 messages hier, qui ont levé le petit pouce bleu et qui me permettent évidemment d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Vous avez trouvé l'idée de nommer ces retraités pro-Macron les Cohn-Bendit, excellente, je vous remercie. On utilisera donc ce code, nous en avons quand même quelques-uns, je voudrais les rappeler. Nous avons le Let's Go Brandon. Pour ceux qui ne comprendraient pas, je vous renvoie à la vidéo. Nous avons la farine, nous avons la petite enfance. Et oui, nous sommes obligés d'utiliser des métaphores parce que nous sommes sous surveillance. Je vous montrerai d'ailleurs un passage où on voit des journalistes faire semblant de ne pas y toucher alors qu'ils cognent très fort sur le pouvoir macroniste. Ça sera dans un instant. Et oui, d'après les sources que j'ai sur Paris, l'Élysée est stupéfait. Et je parle des conseillers dans l'entourage de Macron et de Macron certainement lui-même. Ils ont parlé. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ne s'attendaient pas à ça. Selon la CGT, 3,5 millions de personnes ont manifesté en France, dont 800 000 à Paris. Les journalistes de province nous rapportent que dans leur ville, ils n'ont jamais vu autant de manifestants. Ils n'ont même pas de souvenir d'une telle affluence. C'est exceptionnel. Pourquoi sont-ils stupéfaits? Parce qu'ils avaient joué évidemment la montre, c'est-à-dire que les cortèges allaient s'étioler au fil du temps, que les Français n'allaient pas supporter tous ces manifestants dans la mesure où il y avait des violences, vous savez, entre les policiers et l'extrême gauche. Eh bien, les Français s'en moquent, ils viennent défiler. Et là, cela complique évidemment la donne. Et puis, je voudrais revenir sur une information. Certains m'ont dit non, Macron ne sera jamais destitué. Pour moi, ce n'est même pas là la question. La question, c'est que pour la première fois dans les médias, certains évoquent l'idée. Et c'est une chose très importante. On parle de destitution, on parle de démission. Il y a une pression sur l'Élysée. Quand on parlait de démission et de destitution, c'était des mots qui étaient réservés à la sphère patriote ou à la sphère qui contestait le pouvoir de Macron. Aujourd'hui, ces mots sont ceux des Français. On s'est plaint pendant des mois que les Français n'étaient pas éveillés. Et bien là, quand ils se réveillent, ça devient assez intéressant. Certains d'ailleurs sont en train d'expliquer via la psychanalyse, que la souffrance qu'ils ont vécue pendant les confinements, eh bien, voilà, ça serait en quelque sorte une sorte de symptôme de leur souffrance. Ils en veulent à Macron. Eh bien, je partage cet avis. Je pense qu'à un moment, il y a eu une sorte de léthargie. Les gens étaient abattus et là, ils se disent non, il faut faire quelque chose, il faut agir. Et je pense qu'en effet, c'est la meilleure solution contre le pouvoir d'Emmanuel Macron. Alors maintenant, nous allons aborder une deuxième partie de l'information. C'est l'histoire de la montre. Certains pourraient considérer que c'est anecdotique, et je ne suis pas du tout d'accord, parce que c'est un cas d'école de journalisme. Et c'est peut-être ce détail qui paraît secondaire qui a peut-être mis le feu aux poudres et qu'il y ait des gens qui se sont dit « Non, allez, je suis obligé d'aller manifester ». Alors on va regarder l'image et vous allez tout de suite comprendre. On pourrait jouer au jeu des 7 erreurs. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux images? Je laisse de côté évidemment les pauses. Vous avez trouvé, et oui, sur l'image de droite, vous voyez une montre, et sur l'image de gauche, il n'y en a plus. Alors, ce n'est pas un travail de Photoshop, c'est officiel. Emmanuel Macron a enlevé sa montre pendant l'interview, le plus discrètement possible, et l'a mise sous la table, et quelqu'un est venu certainement la chercher. Mais voilà, certains se sont aperçus, et ils se sont posé la question, mais pourquoi enlève-t-il cette montre ? Ils ont arrêté l'image, et ils se sont aperçus d'une chose, parce que sur les arrêt d'écran, voilà la montre qui semble apparaître, c'est-à-dire une FP journée bleue Tantalum. Cette montre coûte, j'ai vérifié, on a parlé de 80 000 €. Sur les catalogues australiens, elle est à 127 000 $ australiens, c'est-à-dire à peu près 80 000 €. Et la question que l'on se pose, mais qui achète des montres de 80 000 €? Voilà, ça c'est une question de journaliste. Quelle est la niche? Parce que quand des horlogers fabriquent ce genre de montres, c'est qu'il y a une clientèle. Alors, quelle est la clientèle? Eh bien, la clientèle, ce sont les gens qui vont au World Economic Forum, c'est-à-dire les gagnants, les grands gagnants de la mondialisation. Parce que pour dépenser 80 000 € pour une montre, c'est qu'on a véritablement beaucoup d'argent.
En tant que gaulliste, je suis content quand des artisans, des entrepreneurs, des médecins gagnent bien leur vie. Et c'est normal. Mais là, on est dans quelque chose qui est inadmissible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se gavent, et s'ils se gavent, c'est qu'ils prennent l'argent à certaines personnes. Nous savons tous qu'il y a des transferts de richesses entre les classes moyennes vis-à-vis d'une toute petite minorité. Cette minorité, c'est l'élite mondialisée qui est en adoration devant Klaus Schwab. Et lorsqu'il enlève la montre, et c'est là où c'est le plus important, il est en train d'expliquer que le gouvernement a aidé les smicards, qui n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat. J'avais débunké cette information hier. En effet, ils n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat. La preuve, ils se chauffent à 10 degrés. Ils réduisent leur panier parce qu'ils n'ont plus suffisamment d'argent pour se nourrir. Le 15 du mois, il n'y a plus rien. Et puis, vous le savez, je vous ai donné la dernière image hier, ils ont réduit de plus de 30% leur budget en produits d'hygiène. Merci Emmanuel Macron. Vous comprenez qu'une montre à 80 000 euros, lorsqu'on parle de gens qui ont tout juste de quoi vivre, c'est insupportable. Et Macron en a eu conscience, il a enlevé sa montre. Vous pensez bien qu'à partir du moment où on a découvert cette FP bleue, en tout cas c'est ce qu'affirment certains journalistes sur les réseaux sociaux, tous les journalistes aux ordres se sont dressés pour éviter que cette nouvelle atteigne l'ensemble de la population française. Et c'est là où on a quelque chose d'assez amusant et un cas d'école de journalisme. Est-ce qu'ils ont essayé de faire des captures d'écran sur la montre, sur le poignet d'Emmanuel Macron? Pas du tout. Non. Ils sont allés à l'Élysée et ils ont expliqué l'affaire et l'Élysée leur a répondu mais c'est pas du tout une FP, c'est une Bell & Ross. Alors on va regarder les deux montres, on va les comparer. La première que vous voyez, la Bell & Ross, c'est le site de CNews en expliquant que c'est le site de l'Élysée, je suis tombé là-dessus. Vous regardez la FP portée au poignet à peu près d'Emmanuel Macron, c'est à peu près la même. Vous voyez qu'il y a quand même une petite différence, c'est pas tout à fait la même. Je suis aussi allé vérifier sur le site Chrono24 qui vend des montres, j'ai essayé de regarder toutes les Bell & Ross, rien ne ressemblait à la montre que portait Emmanuel Macron ce jour-là sur le poignet. Ça, c'est un travail d'investigation. L'ont-ils fait? Pas le moins du monde. Non. Ils nous ont présenté une photo en nous expliquant que Macron avait bien une Bell & Ross, qu'il a portée très souvent, et on la voit par exemple à l'écran. La voilà, la Bell & Ross. Quand on grossit, pas de souci, c'est bien une Bell & Ross. Mais là, il y a encore un petit problème, parce qu'il nous explique que cette montre, eh bien, elle ne vaut que 2400 €. Une montre de 2400 € pour un président de la République, vous avez bien compris, cela reste tout à fait normal. Pourtant, lorsqu'on lit l'article, on s'aperçoit qu'il y a une antithèse. Cette antithèse, c'est simple. On nous dit que le modèle, c'est une Blue & Ross V1 92 Blue Steel, prix catalogue. Le seul ennui, c'est que Macron ne porte pas une Bell & Ross V1 92 Blue Steel de catalogue. Regardez ce qui est écrit en dessous. Son cadran est unique car il est personnalisé aux armoiries de la présidence. Une montre unique n'a pas le prix catalogue. C'est au contraire ce qui est recherché le plus par les collectionneurs. Certaines montres peuvent atteindre des sommets. Donc nous faire croire que Macron a une montre ordinaire, c'est déjà une première fake news. Ils essaient de déminer. Et lorsqu'on leur pose la question, mais pourquoi a-t-il enlevé cette montre? Eh bien, cette montre, c'est vrai que quand je fais ça, là, vous entendez du bruit, pratique qu'elle aurait tapé sur la table, que cela aurait gêné, qu'il l'aurait enlevé. Il a l'habitude, Emmanuel Macron, de parler avec des montres. C'est quand il a parlé des smicards qu'il l'a enlevé. Il y a bien donc quelque chose. Enfin, je voudrais poser une question à ces pseudo-journalistes. Depuis quand l'Élysée est-il une source fiable? Parce que lorsqu'on écoute le travail d'Emmanuel Macron, lorsqu'on écoute les communicants de l'Élysée, on sait très bien qu'ils font de la propagande et qu'ils mentent comme des arracheurs de dents. Donc ils affirment quelque chose et dans tous les journaux, parce qu'on retrouve strictement le même article dans CNews, dans Libération, dans Le Monde, j'ai pu vérifier, il n'y a aucun travail d'investigation de ces journalistes. Il y a la version officielle et la version officielle, c'est la vérité. Excusez-moi, ça c'est du travail de propagandiste. C'est certainement pas un travail de journaliste. Et puis il nous explique, Macron a une montre. Oui, il y a des gens qui n'ont qu'une seule montre. Le seul ennui, c'est que
généralement, chez les cadres supérieurs, on collectionne les montres. On en a énormément. Et Macron est souvent apparu avec toute une série de montres, et notamment la fameuse Tank à 10 400 €. Il apparaît aussi avec des montres de 17 000 €, donc il a plusieurs montres. Nous faire croire qu'il en a qu'une et qu'il n'aurait que la Blue Ross, c'est encore une fake news. Alors, pourquoi cette information est-elle si importante ? Eh bien, les symboles, souvent, sont plus importants que la réalité même. On se souvient que le peuple s'était révolté pour une phrase que le pouvoir royal n'a jamais prononcée. Vous en souvenez peut-être, ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Eh bien, cette idée de montre de celui qui profite alors qu'il est en train de parler des smicards, c'est évidemment une image qui pourrait mettre le feu. Et les Français l'ont pris d'ailleurs comme tel, ils sont allés manifester. Et ce qui a d'épouvantable, encore une fois, c'est que tous les journalistes aux ordres se sont vite mis au service d'Emmanuel Macron pour expliquer qu'il y aurait d'horribles complotistes, qu'il y aurait des fake news. Alors, les fact-checkers n'ont pas été en reste. L'innommable Julien Pain nous explique, m'avait demandé de quoi il en retournait avec cette histoire de montre à 80 000 €. Quand lève Emmanuel Macron pendant l'interview, les collègues ont vérifié, santé, d'ailleurs, ça veut tout dire. Donc, sur le prix, cette montre coûte environ 2 000 €. Regardez, il minimise. Le prochain fact-checker, ça sera une montre qui vaudra plus que, 500 € ou 400 €. Ils sont grotesques. On a bien compris que tous ces journalistes, soi-disant journalistes, n'étaient que le service après-vente d'Emmanuel Macron, et la meilleure preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il est en très grande difficulté, ils volent tous à son secours. Mais cela ne prend plus, ils ne sont plus écoutés, vous étiez très très nombreux dans les rues, et certains d'entre vous ont trouvé des slogans, ont écrit des messages sur des pancartes qui sont absolument fabuleux. En témoigne cette pancarte, bravo madame, il faut bloquer les livraisons de farine à l'Elysée, le môme doit redescendre sur terre. Non, là vraiment, je m'incline. Alors, succès des manifestants, ou des manifestations plus exactement, mais gros problème. Quand les cortèges cessent, ils sont remplacés par des manifestations sauvages, et là entrent en scène les Black Blocs et il y a affrontement avec la police. Les scènes que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce sont des scènes quasiment d'insurrection, de révolution. Des incendies de partout, des blessés, c'est absolument terrible. D'autant que des policiers nous annoncent qu'une grande partie de la violence est demandée par la hiérarchie, notamment par la préfecture de police. On imagine que cette préfecture de police prend ses ordres à l'Élysée. C'est voulu pour faire en sorte que les Français soient terrorisés et qu'ils ne manifestent plus. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui arrive, et c'est ce que d'ailleurs expliquent ces deux jeunes filles au micro de David Dufresne. Elles ont été arrêtées une première fois, elles n'avaient strictement rien fait. Elles ont été victimes de ce que la police judiciaire, et d'ailleurs ils nous renseignent, la police judiciaire, c'est ce qu'ils appellent la minorité report. Ils arrêtent des gens par prévention. Or, c'est strictement interdit parce qu'on a le droit de manifester ou même d'être dans la rue. Eh bien, ces jeunes filles furieuses sont revenues dans les cortèges. Bravo à elles. Alors, qui est le responsable de tout cela ? Qui est le responsable ? Eh bien, Jean Messia nous le signale. Écoutez, de toute façon, ces violences-là sont parfaitement condamnables. Il faut le dire d'entrée de jeu pour ne pas prêter la moindre ambiguïté. Maintenant, on aurait tort de limiter, si vous voulez, ces explosions, fussent-elles sporadiques et peu mobilisatrices, uniquement à une violence sectaire d'extrême gauche, même si ça en a la couleur. Quand vous avez des explosions comme ça, pas seulement à Paris, mais dans plusieurs villes de France, plusieurs soirs consécutifs. 7. Voilà, 7 soirs consécutifs. Depuis le 49-3. C'est pas non plus un hasard. C'est pas et ce qui est vraiment assez sibyllin dans cette histoire, c'est que ces explosions de violence n'arrivent pas dans le cadre de manifestations qui auraient été déclarées. Vous comprenez, jusqu'à présent, on avait ces violences. Je crois qu'il y a eu 2 manifestations déclarées en fin de journée à Paris aujourd'hui, mais là, en l'occurrence, le rassemblement à Bastille, depuis 22 heures environ, n'a rien de déclaré. C'est des explosions comme ça, des éruptions de violence spontanée. Ce sont des gens sur le réseau Telegram qui s'envoient des messages sur des boucles fermées et qui se rassemblent. C'est ce qui s'est passé à Bastille ce soir. Je tiens juste à dire que c'est quand même assez nouveau par rapport au mode de mobilisation, y compris d'ailleurs de ces groupuscules, en temps normal, si je puis dire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un contexte
qui est favorable. Il y a un contexte de colère. Vous savez, ces éruptions, je l'ai déjà dit, ces éruptions, ce ne sont que le pic incandescent de l'iceberg de haine et de colère qu'il y a dans le pays. Parce que je ne suis pas sûr qu'à l'heure où on regarde ça, tout le monde, évidemment, le pouvoir en premier, se dit c'est du pain béni parce que tous les Français vont condamner et tous les Français sont contre ce qui se passe. Moi, j'en suis pas si sûr. Je suis pas certain qu'il y ait énormément de gens qui se réjouissent de voir ces images ce soir, quand bien même ils sont contre la réforme. Je pense qu'il y a un côté triste à voir ça. On déplore tous l'état de notre pays actuellement et franchement, les bras nous en tombent, je pense, pour une majorité des gens qui voient ces images. Mais peut-être que je me trompe, hein, évidemment. Une majorité encore plus grande de gens trouve que l'attitude du chef de l'État, de manière générale, est encore plus triste et ne fait qu'alimenter finalement de manière directe et indirecte ce type de comportement. On le regrette, on le condamne, mais on n'enlèvera pas l'enchaînement causal qui conduit à cela. J'ai tenté d'expliquer. Oui, il n'y a qu'un seul responsable, c'est Emmanuel Macron. On peut dire ce qu'on veut, c'est son absence de démocratie, c'est son absence d'empathie pour les Français qui ont conduit à cette situation bloquée. D'ailleurs, on a appris que des élus corses, et j'ai un peu de mal à parler parce que j'ai une petite blonde là qui essaie de monter sur moi, je vous la montrerai dans un instant. 3 députés nationalistes corses ont appelé à ne pas voter, voilà, pour convaincre 3 députés nationalistes corses de ne pas voter la motion de censure, le gouvernement leur a promis la création d'un CHU sur l'île. Finalement, le Trian a voté la motion. Aucun centre hospitalier ne verra donc le jour. Et oui, il y a des macronistes qui nous empêchent de parler, nous la réinformation, vous allez tout de suite comprendre. Loulou, viens, monte, voilà, et Laïka, et voilà, ils sont là les macronistes qui m'empêchent de faire mon travail. Oui, ils se demandent un petit peu une balade, alors je reviens dans un instant, à bientôt. Me voilà de retour. Alors, si on fait un petit peu le bilan, Emmanuel Macron détourne les règles de la Constitution de la Ve République. C'est quelqu'un qui passe en force sur la réforme des retraites, qui refuse que cette réforme soit votée au Parlement. C'est une sorte de coup d'État. C'est quelqu'un qui manipule les forces de l'ordre, qui leur demande de faire des exactions pour exaspérer certes les Français, mais faire en sorte de chasser ceux qui voudraient manifester. C'est quelqu'un qui manipule les Black Blocs, qui crée une situation de chaos. Les Français ne le supportent plus. À plus de 83%, ils sont en colère. Et quand j'entends dans la presse, ou quand je lis sur les réseaux sociaux que Macron pourrait être l'homme de l'ordre, qui doit apparaître comme l'homme de l'ordre, alors que c'est l'homme du chaos, il y a quelque chose d'orwellien. Il faut faire attention. Le véritable responsable, c'est Emmanuel Macron. Ne nous trompons pas d'ennemi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à la soutenir d'un pouce levé, et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.